10 janvier 2024, l'année 2023 se fait toujours sentir par ses faits marquants. Dans cette édition, nous vous invitons à vous approprier encore le terrain politique en 2023. Marqué par l'interdiction des activités de partis politiques, 2023 a fait place aux sentinelles de la transition et les marches et meetings pour barrer la route à toute velléité de déstabilisation du pouvoir et par ailleurs soutenir les forces de défense et de sécurité. Le MPSR 2 en un an a opéré 4 remaniements. Plus de détails avec Nyar Kiteda. 2023, une année active avec comme plat d'entrée et de dessert servi un remaniement du gouvernement en début d'année tout comme en fin d'année. En décembre, le capitaine Ibrahim Traoré se sépare de Olivier Rouamba des Affaires étrangères, André Ouedraogo de l'Éducation nationale et Simon-Pierre Boussim des Mines et de l'Énergie. Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme est fait ministre d'État. C'est le 4e remaniement du gouvernement depuis l'accession du MPSR2 au pouvoir le 30 septembre 2022. Un pouvoir dont le capitaine Traoré dit tirer son essence du peuple avec une autre vision de la politique interne du pays. Chaque discours est une occasion de faire une piqûre à l'impérialisme et à ses valeurs locaux. Un discours qui conquiert le cœur des masses populaires, les boulevards, rues et autres places publiques constituent les quartiers généraux des manifestants pour signifier leur soutien indéfectible au régime du capitaine Ibrahim Traoré. On retiendra la mise en berne des activités des partis politiques. Courant 2023, les partis comme le Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, et l'Union pour le progrès et le changement, IPC, manifestent leur intention de tenir des réunions statutaires. Là, ils sont rappelés à l'ordre. Des militants du MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, l'ex-parti au pouvoir, qui ont enfreint cette mesure, se sont vus arrêtés et libérés quelques jours plus tard. Au nombre des arrêtés, le 4e vice-président, le professeur Stanislas Ouaro, qui annonce plus tard sa démission du parti. La CGTB et d'autres organisations de la société civile tentent fin octobre d'organiser un sitting. Elles sont aussi invitées à surseoir à leur mot d'ordre. Des responsables des partis politiques, des leaders d'opinion et d'organisations de la société civile sont auditionnés. Des soupçons de déstabilisation de la transition planent sur eux. Si les responsables des partis politiques sont répartis après de longues heures dans les locaux de la police, ce n'est pas le cas de certains leaders inculpés, jugés et déposés à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. L'année 2023, c'est aussi ces velléités de coup d'État. Le 27 septembre 2023, le gouvernement annonce un coup d'État déjoué. Le message retentit comme un écho d'onde dans les 4 coins du pays. Il n'en fallait pas plus pour sonner la mobilisation. Les anges gardiens de la transition vont se faire entendre. Il sera notre bouclier, le peuple sera son bouclier. Personne ne va toucher à cette transition-là. 4 officiers sont mis aux arrêts. Dès lors, la mobilisation ne faiblit plus. Du nord au sud et d'est en ouest, la veille citoyenne se multiplie. Les ronds-points et autres coins stratégiques sont pris d'assaut. Les sentinelles de la transition, comme certains les appellent, au-delà du soutien à la transition, aux forces de défense et de sécurité et aux volontaires pour la défense de la patrie, réclament également l'écriture d'une nouvelle loi fondamentale. Elles l'obtiennent par la modification de la Constitution intervenue le 30 décembre dernier. Les autorités adoptent courant avril 2023 la mobilisation générale et la mise en garde. Une décision controversée. Si pour certains cette décision donne à l'État les moyens de faire la guerre, pour d'autres c'est une loi contre les libertés et les droits humains. En tous les cas, la mise en œuvre se matérialise à travers des réquisitions dont certaines font l'objet d'attaques auprès du juge administratif. Le régime de la transition donne également une autre couleur à la politique extérieure du pays. Dans le viseur des masses et des autorités, l'Hexagone est pointé du doigt. Elle désapprouve la politique française, notamment à propos de la coopération militaire. Les soldats français sont expulsés du sol burkinabé. La transition recuse même l'ambassadeur de France au Burkina. L'axe Ouaga-Paris devient épineux. Au même moment, une nouvelle voie s'ouvre entre Ouagadougou et Moscou,
avec la visite du président de la transition à Moscou et l'ouverture de l'ambassade de Russie au Burkina Faso. Un autre fait politique non des moindres, le palais présidentiel déroule son tapis rouge à l'ancien premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Kibafouri Guillaume Soro. Ouagadougou, dans sa nouvelle politique, va aux côtés de Bamako et de Niamey, créer dans la foulée l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Un nouvel espace avec pour défi de bouter les groupes armés hors de la région par des initiatives locales. Là aussi, les discours distillés rencontrent l'assentiment des masses populaires qui, dans les différents ronds-points et carrefours, le manifestent aisément par les drapeaux des 3 pays, Niger, Mali et Burkina Faso, avec à côté le drapeau de leur allié commun et stratégique, la Russie.